40 ans, on se propose d'étudier comment naît et se transmet le message auditif. Donc, on est au niveau des oreilles. D'accord? Voilà. Comment naît, donc on doit penser à un récepteur. D'accord? Pour cela, on étudie la réponse électrique de cellules ciliées sensorielles de l'oreille interne en isolant et plaçant ces cellules dans un milieu dont on peut faire varier la composition. Donc, on peut faire varier la composition, surtout du point de vue ionique. Deux électrodes, E1 et E2, reliés à un système d'enregistrement, captent la réponse électrique de cette cellule à un stimulus constitué par le déplacement du pinceau de cils sensoriel, poussé par une tige en verre. Document 1. La tige de verre peut être déplacée dans le sens 1 ou dans le sens 2 ou dans les deux sens, 2 fois de suite, ou bien dans le sens 1, 2 fois de suite. On mesure l'évolution de la différence de potentiel mesurée par E1 et E2. Document 2. Alors, la cellule est placée dans un milieu physiologique. Grand A contenant 140 millimoles par litre de Na+. L'électrode E2 est introduite dans la cellule au temps des électrodes. Si on a E1, et là également E2. E1 est dans la fibre. Hein? Là également, on a E3 et E4. Et là, vous avez la tige de verre qu'on déplace dans ce sens-là, sens 1 ou sens 2. Ce qui veut dire que quand on déplace la tige, c'est des stimulations de quelle nature? On est dans l'oreille. Ici, c'est un déplacement. Quelle est la nature du stimulus? Mécanique. Mécanique. D'accord? Voilà. Parce qu'on touche la cellule ciliée dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Maintenant, regardez les résultats obtenus. On a ça. Et là, sens 1, puis 1, 2 fois. Et là, sens 2. D'accord? Sens 1, sens 2, sens 1, 2 fois. Puis ça fait ça. Et là, on a le potentiel de repos. Et on demande d'analyser. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme analyse? D'abord, est-ce que vous pouvez identifier ces tracés? Ce sont des quoi? Amoon naa da ngeen wax poste synaptique. Mais yeggaguñ ci synapse. On est là. Waaw. Fii nga stimuler enregistré fii diggante bi y a pas de synapse. D'accord? Et ce sont des potentiels de récepteurs. Mais le sens 1 donne un potentiel de récepteur excitateur, c'est-à-dire une dépolarisation. Mais dans le sens 2, ben c'est une inhibition. Et je vous avais dit que le potentiel de récepteur peut être excitateur, peut être une dépolarisation ou une hyperpolarisation. Oui. Ouais, mais parce que là, on est là, on a un récepteur.
On a une cellule, on stimule ici et on enregistre dans cet endroit-là. Pourquoi tu veux parler de potentiel postsynaptique? Potentiel postsynaptique, cela veut dire quoi? Potentiel après une synapse. Mais ici, il n'y a pas de synapse. Peut-être si on fait, peut-être si on enregistre ici, là, il y a une synapse. On peut parler ici de potentiel postsynaptique. Mais on est là. On excite ici, on enregistre là. D'accord? C'est des potentiels de récepteurs. Alors, donc, on va mettre grand A, numéro de question. Premièrement, moins 80. Quelle est l'amplitude du potentiel de récepteur obtenu avec le déplacement dans le sens 1? Non, l'amplitude. Si vous projetez ici, si vous projetez là, voilà, moins 40. Quelle est l'amplitude? C'est 40 millivolts. Maintenant, si on déplace deux fois, l'amplitude atteint le seuil qui permet d'obtenir un potentiel d'action. D'accord? Il faut une sommation de deux potentiels de récepteurs. On avait dit les caractéristiques d'un potentiel de récepteur, c'est quoi? Les caractéristiques d'un potentiel de récepteur. Modulé en amplitude, sommable et non propage. C'est-à-dire qu'il ne se propage qu'au niveau du site transducteur. Mais il ne se propage pas le long de la fibre. D'accord? On constate que le déplacement de la tige dans le sens 1 donne un potentiel de récepteur d'amplitude. On constate que le déplacement de la fibre dans le sens 1 donne un potentiel de récepteur d'amplitude environ égal à 40 millivolts. Un potentiel de récepteur à une dépolarisation dans le sens de on obtient un potentiel de récepteur avec une hyperpolarisation d'amplitude à peu près même amplitude que dans le sens 2, d'amplitude de 40 millivolts environ. Maintenant, deux fois consécutif pour on obtient un potentiel de récepteur, une dépolarisation d'amplitude élevée suivi d'un potentiel d'action. Oui. Quelle est l'amplitude de potentiel d'action? Oui. Wow. Bon, j'ai juste comparé avec l'autre, les deux là. Ils n'ont pas la même amplitude, regardez. C'est après la même amplitude, hein? Ou bien?
On a fini. Chers élèves, futurs leaders, pour la préparation du baccalauréat session 2023, Makemat fait appel à vous pour la 4e édition de ses cours d'études en ligne dans les 3 options suivantes. Option 1, mathématiques, physique, chimie et SVT. Option 2, mathématiques et physique, chimie. Option 3, mathématiques. Donc, ça sera à vous de choisir votre option préférée. Mais la 4e édition ne se résume pas seulement à cela. Vous aurez aussi un résumé des cours, une série d'exercices sur chaque chapitre, plus corrections et explications détaillées. Vous aurez également des devoirs et compositions corrigées et expliquées. Et le plus important, le bac blanc. Alors, qu'attendez-vous? Appelez vite au 70 713 09 21. Avec Makemat, plus vous vous exercez et plus vous vous améliorez. Moins 60. C'est moins 60. Ah, 60, moins 60 le dé. 60, 40, après 20. D'accord. C'est combien? L'amplitude, c'est combien alors? 20. Ok. 20. Maintenant, 2 fois dans le sens, on a une dépolarisation correspondant à un potentiel de récepteur suivi d'un potentiel d'action. 2 fois dans le sens 1, on obtient une dépolarisation correspondant au potentiel de récepteur suivi d'un potentiel d'action. D'amplitude, dem na ba 0, hein? Ou bien plus de 0. Un peu plus de 0, quoi. Donc, suivi d'un potentiel d'action. Sens bi day inhibé. D'accord? Et là, l'obtention du potentiel d'action résulte de la sommation de 2 potentiels de récepteurs, excitateurs. D'accord? Si on déplace 2 fois, on a 2 potentiels de récepteurs qui vont s'additionner et atteindre le seuil. S'ils s'additionnent, l'amplitude augmente, ça atteint le seuil et devient un potentiel d'action. Alors là, on vous dit comment justifier que cette cellule-là peut être qualifiée de récepteur. Comment peut-on justifier, dire que cette cellule-là est une cellule réceptrice? Et là, il faut se rappeler quand même d'une cellule réceptrice. Une cellule réceptrice, qu'est-ce qu'elle fait? Oui?
elle traduit une stimulation en influx nerveux mais da koy jaarale ci lan ci potentiel de récepteur. Donc c'est une cellule qui traduit une énergie de stimulation. Ici c'est une énergie mécanique en potentiel de récepteur, et les potentiels de récepteur deviennent des potentiels d'action. D'accord? Donc on va mettre la cellule ciliée traduit l'énergie mécanique en potentiel de récepteur puis en potentiel d'action. La cellule ciliée traduit l'énergie mécanique d'accord, l'énergie mécanique résultant de l'action de la tige quoi. En potentiel de récepteur puis en potentiel d'action. Et les potentiels d'action c'est l'influx nerveux. Donc, c'est une cellule réceptrice. Donc, c'est une cellule réceptrice. Ben, day créer exocytose. Il y aura une transmission synaptique. Donc ça, c'est la cellule réceptrice qui va maintenant stimuler ou inhiber la fibre. Fibre yi ñoom ñooy nekk le nerf, ils vont former le nerf auditif. Le nerf auditif va aller au niveau de l'aire auditive. Nous saurons interpréter maintenant l'influx nerveux qui nous permet d'avoir un son. D'accord? Quand le stimulus de l'oreille, c'est mécanique. D'accord? C'est mécanique. C'est bon, mon demande. Alors maintenant, on vous demande, on nous dit qu'on place maintenant la cellule dans un milieu B. Comme là-bas, dans le milieu A, on avait ici, dans ce milieu-là, on avait combien de K plus? 100, 140. Na plus. Maintenant, si on remplace, si on ajoute encore des ions Na plus, jusqu'à atteindre 200. D'accord? Là, quel est le résultat? Si on augmente la concentration d'ions, quel est le résultat? L'amplitude des deux enregistrements obtenus pour un déplacement du fil dans le sens 1 est plus importante. Propose maintenant une hypothèse permettant d'expliquer les observations ci-dessous. Ci-dessus. On remplace ici. Bini, bon, je mets même couleur ici. Dans le sens 1. Moi, ici, on a 140 Na plus. Maintenant, si on augmente les ions, nous avons 200 Na plus. L'amplitude là augmente. D'accord? Les potentiels de récepteurs, excitateurs, leur amplitude augmente. Et on vous demande maintenant d'émettre une hypothèse. Hypothèse, compétence pour am solo. Parce qu'on vous donne une information et on vous demande de proposer une explication. Lan ngeen yaakaar ne moo ko waral mooy lan moo waral li ñu amoon fii.
On vous demande de mettre une hypothèse permettant d'expliquer les observations citées ci-dessus. Ces observations-là. Oui. Mais on nous a donné quelle information? Parce que dès que nga wax dara ci ion yi, or la clé devrait être ça. Puis on augmente la quantité d'ion Na+, on refait la même expérience, on voit que l'amplitude de dépolarisation augmente. On constate que l'amplitude de dépolarisation augmente. Hein? Oui. Autre hypothèse? On augmente la quantité d'ion et l'amplitude de la réponse. Donc, si on avait diminué la quantité de Na+, lan la ñu waroon xalaat? Donc la dépolarisation est due à quoi? On peut donc penser que c'est l'entrée, la quantité de Na+ qui entre, qui est à l'origine de la dépolarisation. Et ça, c'est également une connaissance. C'est-à-dire que l'amplitude d'une dépolarisation dépend de la quantité de Na+ qui entre. Donc, quand on déplace la tige, écoute, il y a ouverture des canaux, voltage dépendant à Na+. D'accord? Et les ions Na+ vont entrer massivement. Maintenant, quand il y a beaucoup d'ions Na+, il y a une plus grande quantité qui va entrer, ce qui augmente l'amplitude. D'accord? Il faut commencer d'abord par analyser. Ban numéro là? 3. Troisièmement, donc on constate que si la quantité de Na+, la concentration de Na+, la quantité de Na+, externe passe de 140 à 200 millimoles par litre, l'amplitude des potentiels de récepteurs, augmente. Ça, c'est toujours, donc il faut toujours analyser. Et là, on peut supposer quoi? Que l'amplitude du potentiel de récepteur est fonction de la quantité de Na+ qui entre dans la cellule. D'accord? On peut alors supposer que l'amplitude du potentiel de récepteur
résulte de la quantité de Na+, qui entre dans la cellule. Qui entre dans la cellule. Parce que xam nga fii nga varie mais ci biir changé wu. Par exemple là on peut avoir 140 Na+. Et 12 Na+ à l'intérieur. Kon il y a une différence de concentration. Maintenant, si on a mis 142 et maintenant 212, la variation de la concentration est plus élevée. Et c'est ça qui fait qu'il y a une plus grande entrée de Na+ par diffusion. Parce que la diffusion dépend de la différence de concentration. Si on ne l'a pas augmenté à l'intérieur, on a augmenté seulement à l'extérieur. Kon fi quantité bi di dugg ni mo ëpp fi ni mo ëpp quantité bi. D'accord? Et là donc, si on déplace la tige, on ouvre les canaux voltage dépendant à Na+. Et la quantité de Na+ qui va entrer dépend de la différence de concentration. Oui. On doit? Non, l'hypothèse c'est l'explication que tu proposes. Mais il faut analyser d'abord. Par exemple, nous avons analysé. Oui. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Que si on augmente le Na+ externe, l'amplitude des potentiels de récepteurs augmente. C'est une analyse. Moi, je suppose que c'est une hypothèse. Supposition là. Oui, explication qu'on avance. Voilà, c'est une explication qu'on avance. Vous avez droit qu'une seule hypothèse. Et il faut mettre la bonne hypothèse. Si nous faisons telle, entre parenthèses S, ça peut être une ou plusieurs. D'accord? Maintenant, si on avait mis S directement à hypothèse, vous devez minimum donner 2. Et souvent dans les exercices, quand on émet des hypothèses, on nous donne des résultats pour confirmer ou infirmer des hypothèses. D'accord? Mais si nous avons fait bête bombe, faites la bonne hypothèse. Et là aussi, il faut utiliser cette connaissance. L'amplitude d'une dépolarisation dépend de la quantité de Na+ qui entre. Si on déplace un, par exemple, fait qu'on est membrane bagnini, l'immofinek comme canot. D'accord? On déplace, on oublie, il canot. Mais les ions là vont entrer. D'accord? Si tu augmentes l'intensité, le nombre de canaux ouverts va augmenter. Maintenant, le mouvement ionique, l'entrée d'ions, ça dépend de la différence de concentration. Fait qu'on a 5 Na+, puis 4 Na+. Différence, mais le mouvement ion est tout pareil. Mais tu as 200, puis 12. Mais les deux moins que c'est normal. D'accord? Et il s'agit de canaux voltage dépendant. Très bien. Ensuite, d'accord. Ok. On enregistre grâce aux électrodes E3, E4. Alors, souvent E1, E2, ben électrode de référence, quoi. D'accord? Souvent, on a précisé que E2 là ne touche pas la fibre. Puis également E4 ne touche pas. Ouais? Comment? E1. Voilà, E1 reste à la surface. Comment? Où est-ce qu'on l'a dit? À moins 70, on stimule. Là, une hyperpolarisation. Le sens de 2 fois, dans le sens 1 2 fois et dans le sens 2. Dans le sens 2.
Et là, on voit, vous voyez une fréquence, une variation de la fréquence de potentiel d'action. Alors, qu'est-ce qu'on peut supposer comme influx nerveux au repos? Puis entre 3A, 3B, 3C, 3D. Parce qu'on doit mettre en relation. C'est-à-dire sens 1 benn yoon lii la ñu dox. On est d'accord? Sens 1 une fois. Sens 1 deux fois, nous avons potentiel d'action. Sens 2, joxe lii. Et là, on vient ici, au niveau de la fibre, on a des fréquences de potentiel d'action. On a, par exemple, ceci. Et ceci. Alors, maintenant, vous allez essayer de trouver ici le lien entre ça et ça. Parmi ces simulations-là, sens 1 une fois, sens 1 deux fois, et sens 2, qu'est-ce qui est plus excitateur? Sens 1, quand on doit regarder dans le document 3, quelle est la fréquence la plus élevée? Ok, 3, quand dañuy jàppale ici, c'est le déplacement dans le sens 1, deux fois, qui a donné ceci. Parce que sens 1, deux fois, on a des potentiels de récepteurs qui atteignent le seuil. Donc, beaucoup plus de potentiel de récepteurs. Maintenant, benen bi moins 3 lan la 3B. Légui sens 1 ou le sens 2 nga xamné day inhibé. Ou le sens 1 une fois, ça correspond à quoi? Sens 2 moi wara joxe bi. Moi joxe moins de potentiel d'action. Donc c'est une inhibition. Sens 2. 3D. Maintenant, mu dess ñaar ni. Comme que sens 1 est stimulé. Donc sens 1 a donné quoi? A donné ceci. Et c'est 3A, sens 1. Et donc ici, on peut considérer ça comme voilà, l'activité électrique de la fibre au repos. Quand fibre au repos, lii lay defal ci potentiel d'action. Nga def sens 2 mu inhibé wu. L'inhibition, c'est une diminution de fréquence. On est d'accord? Nga def sens 1 mu excité wu. Nga def sens 1 deux fois, fréquence bi yokk. On est d'accord? Donc, cela veut dire que l'activité de la fibre dépend des potentiels de récepteurs. D'accord? Oui? Hein? D'accord? Oui. Oui, c'est ce que j'ai dit, ça dépend des potentiels de récepteurs. Et les potentiels de récepteurs dépendent des simulations. Les simulations, il y a un potentiel de récepteurs. Et là, on veut juste montrer le lien. Que qui, l'ini, une fréquence de potentiel d'action élevée, qui a une fréquence de potentiel d'action faible, qui monte, ça réduit le nombre de potentiels d'action. Et là, maintenant, on nous a donné l'influx nerveux de repos. Et là, donc, il fallait donc mettre en relation. Et on doit décrire comment la fibre répond sur différentes stimulations. Les stimulations, moins dans le sens 2. D'accord? Donc, on va d'abord analyser le document 3. D'accord? Oui? Bon, là. 3C. Wow, moi référence. Ce qu'on a dit, mon fait dessin. 3C, moi référence. D'accord? Nga def sens 1, potentiel d'action yok. Nga def sens 1 ñaar yok. Mo gëna yok. Nga def sens 2, mom day inhibé. Mo wañé. Mo inhibé. Et là maintenant, les cellules de l'oreille interne, ñoy nek en contact avec le tympan. Et le tympan bouge en fonction du bruit.
loolu mooy stimuler soit dans le sens 1 ou dans le sens 2 kon moom noonu lay defaree influx nerveux et les fibres du nerf auditif moo ko yóbbu au niveau de l'aire auditive pour mu interpréter oui comment on a fait non lii moom c'est dans le document 3 tu l'as vu. Voilà. Maintenant on nous dit on doit mettre en relation ce qu'on a ici et ce qu'on a là et ñun ñoo ne E1 day excité sens 1 day excité sens 2 day inhibé. On est d'accord? Voilà, on met en relation. Là, on voit une diminution de la fréquence des potentiels d'action. Comme c'est une inhibition. Comme c'est dans quel sens? Sens 2. Maintenant, sens 1 est excité. Et on a mis sens 1 une fois et sens 1 deux fois. Comme sens 2 stimule davantage. Donc là, la plus grande fréquence obtenue est obtenue avec le déplacement de la tige dans le sens 1 deux fois. On est d'accord? Ensuite, il nous reste 2. Et là, la fréquence est plus élevée. Comme cela veut dire que ça, c'est une excitation. Quand on a déplacé dans quel sens? Combien de fois? Une fois. Comme ça, c'est le témoin. C'est le témoin. C'est le témoin. D'accord? Le document, quel numéro de question? 5. Le document 3. Montre des potentiels d'action de même amplitude mais de fréquence différente. Potentiel d'action de même amplitude mais de fréquence différente. Oui. De même amplitude. On constate que le tracé, la fréquence est plus élevée. On constate que la fréquence des potentiels d'action est plus importante en 3B. En 3B. Correspondant à l'excitation d'intensité plus élevée. Donc 2 fois sens 1. A montre une fréquence moyenne correspondant
à l'excitation avec le sens 1 une fois. Trois D montre une fréquence de potentiel d'action très faible. Correspondant à l'excitation dans le sens 2. Trois C est donc le témoin. Donc, le sens 1 excite la fibre, alors que le sens 2 l'inhibe. Le sens 2 l'inhibe. La modulation en fréquence de l'influx nerveux. La modulation en fréquence de l'influx nerveux. Bien, pour comprendre maintenant les caractéristiques de la transmission neuronorique, on réalise des séries d'expériences sur des structures nerveuses isolées et placées dans un liquide physiologique contenant des ions calcium, comme le présente le document 4. Première série d'expériences, n'est-ce pas? Présente des expériences réalisées sur les neurones N1, N2, ainsi que les enregistrements obtenus au niveau des oscilloscopes O1, O2, O3. À partir de l'analyse du document 5 et en faisant appel à vos connaissances, déduire la nature des synapses N1M, N2M, dégager une propriété commune des potentiels enregistrés. Alors, là, vous regardez, si on stimule N1, voilà le document bien, nous stimuler N1, d'accord? Moi, je suis à droite. O1, dañuy am lan? Ñu am PPSE. En O2, potentiel de repos. Et en O, c'est en O quoi? Oui, ma affaire yi gisuma ko bu baax de. O3. O1. O1. Oui, O1. O1, O2, O3. O1 moo nekk nii. Voilà. O2. Voilà. Léegi, si on stimule en E1, on a un PPSE en O1, rien en O2 et un PPSE d'amplitude plus faible en O3.
Donc, que peut-on dire de la synapse N1M? C'est une synapse excitatrice. Maintenant, si nous stimulons en E2, O1, on n'a rien. Puis en PP, SI, et plus loin, un PP, SI d'amplitude faible. Et ça s'explique par le phénomène d'amortissement, n'est-ce pas? Donc, moi, comme l'une donne de dissertation directe, là, en excitant ici, N1, puis sont stimulés, puis dañuy am potentiel de récepteur PPSE. Su ñëwee fii PPSE bi amplitude bi wàññeeku parce que les PPSE se propagent au niveau de la membrane postsynaptique. Mais en se propageant, leur amplitude diminue. On la ñu wooyee phénomène d'amortissement. Si on excite, mais soo excité fii doo nga am PPSE, mais fii doo am dara parce qu'on n'a pas excité. On est d'accord? Maintenant, si on excite en E2, fii doo am dara parce que fii nga stimulé. Mais fii on a ceci. D'accord? Et fii également, on va avoir ceci, un PPSI. L'amplitude va diminuer du fait de l'amortissement. Quand cette synapse-là est une synapse excitatrice et là, inhibitrice. Maintenant, propriété commune pour ces enregistrements-là, les PPS finis, PPSE, PPSI, quelles propriétés ont-elles en commun? C'est ce qu'on a demandé. Dégage une propriété. Ils sont modulés en amplitude. D'accord? Modulation en amplitude. Une propriété commune au PPS. D'accord? Propriété commune. Là également, on peut même finir. Là, ces potentiels-là peuvent se propager. Ils ne sont pas propageables. Mais ils ne sont pas propageables le long de la membrane, comme les potentiels d'action. Mais ils sont propageables au niveau de leur lieu de naissance. Même si nous avons les récepteurs, fini. Si sont stimulés, le potentiel de récepteur bi day ñëw ba fii. Mais suy dem day amplitude bi day wàññi. Fekkoon ne fii bu dafa continuer day wàññeeku ba jeex. D'accord? Très bien. Ensuite, oui. Mais parce que beaucoup c'est le potentiel d'action là. Les potentiels d'action ont la même amplitude. D'accord? Mais si l'intensité varie, c'est leur fréquence qui varie. D'accord? Mais les potentiels, les PPS là, c'est une amplitude, c'est variable. D'accord? Amplitude variable. Donc, sont modulés en amplitude. Alors, 3 neurones, T1, T2, T3, sont utilisés pour étudier le mécanisme de fonctionnement de la synapse N2M. N2M, moi la synapse inhibitrice, n'est-ce pas? Pour cela, on remplace le liquide physiologique du document 4 par un liquide physiologique contenant des ions calcium radioactifs. Puis on porte la stimulation en S2 dans 3 conditions expérimentales différentes. On enregistre les phénomènes électriques au niveau des oscilloscopes O et O2. O et O2. O, c'est au niveau de la fibre présynaptique. D'accord? O et O2. On cesse la radioactivité dans l'élément présynaptique. On dose le GABA dans la fente synaptique N2M et les expériences et les résultats obtenus sont représentés sur le document 6. À partir de l'exploitation du document 6 et en faisant appel à vos connaissances, expliquez les résultats obtenus et dégagez l'effet de chacune des neurotoxines T1, T2 et T3.
expliquer le mécanisme du fonctionnement de la synapse N2M. Alors là, si vous regardez le résultat, dans tous les cas, quand on excite, en haut, on a quoi? On a un potentiel d'action. Ça veut dire un potentiel électrique suivi d'un potentiel d'action parce qu'on est très proche de l'endroit stimulé. Ça, c'est le potentiel d'action présynaptique. Maintenant, la radioactivité. La radioactivité. Donc là, vous avez en haut le témoin. Là, il y a présence de radioactivité pour le témoin. On est d'accord? Maintenant, vous cherchez, il y a présence, là où il y a absence. Si dans quel cas on a absence? Lorsqu'on a additionné T1. Quand s'il y a T1, il y a absence de radioactivité. Qu'est-ce qui est rendu radioactif ici? Qu'est-ce qui est rendu radioactif? Qu'est-ce qu'on a rendu radioactif? Les ions calcium. Ah, d'accord? Et là, on cherche la radioactivité dans le neurone présynaptique. Quand en présence du neurotoxine, de la neurotoxine T1, il n'y a pas de radioactivité dans la fibre. Cela veut dire quoi? xoolal fii dañ fay def ion Ca2+ radioactif. Oui, d'accord. Dans les conditions normales, on voit la radioactivité ici. Quand dans les conditions normales, les ions Ca2+ pénètrent dans la fibre. Oui, d'accord. Maintenant, si on met une neurotoxine T1, on nous stimule, mais on ne voit pas la radioactivité dans la fibre. Donc, quelle est l'action de cette substance? Voilà, il empêche l'entrée des ions Ca2+ dans le bouton. Et s'il n'y a pas entrée d'ions Ca2+, regardez en O2, est-ce que nous avons un potentiel? Non, parce que le neuromédiateur ne sort pas. Et si le neuromédiateur ne sort pas, les canaux chimiaux ne seront pas ouverts. Et s'ils ne sont pas ouverts, il y aura. Voilà. Donc, sur le fait T1, Ca2+ bu double. Tout Ca2+ bu double, fille, doit am PP échoué. Parce que cette synapse est une synapse inhibitrice. Très bien. Léegi nag bi ñu defee T2. Bi ñu defee T2 am na présence. Ainsi de suite. Waaw léegi nag ñu dem taux de GABA. Taux de GABA. Dans les conditions normales, il y a combien? 1,5. Ban neurotoxine moo ko am? La même chose. T3. Donc cela veut dire que avec T3 n'a pas d'effet sur la présence de GABA dans la fente synaptique. Maintenant, T1, c'est nul. Pourquoi T1, c'est nul? Pourquoi avec T1, il n'y a pas de GABA ici? Parce qu'on avait dit que T1 empêche l'entrée des ions. S'il n'y a pas entrée d'ions Ca2+, il n'y aura pas d'exocytose. Donc T1, mom lolo tax. Légui nak nañ ñëw ngeen xol T2. Pourquoi T2 maintenant il n'y a pas de GABA dans la fente? Et pourtant Ca2+ duggoon na. Kon avec T2, Ca2+ dugg na, mais pas de GABA. Pas de GABA. Kon T2 mom lu mu def? A empêché l'exocytose. Il n'a pas empêché les ions Ca2+ d'entrer. Quand T2 mom day dugg ci biir bouton bi empêcher l'exocytose. D'accord? Légui ñu dem au niveau maintenant neurotoxine. Non, T3 on l'a expliqué. T3 mooy empêcher exocytose. T1 bi waxoon nañ ko mooy empêcher l'entrée d'ions Ca2+. Légui nañ dem ci enregistrement maintenant au niveau
du neurone postsynaptique, moins O2. Dans les conditions normales, so stimulé CA2 plus de dugub, GABA génn def action am PPSI. On est d'accord? Légui, so defé T1 empêcher l'entrée d'ion CA2 plus. Kon GABA du génn, so GABA génnul do am PPSI. On est d'accord? Ñu def T2 ñu né mom dina CA2 plus dina dugg waye exocytose du am. Kon normalement waro am PPSI. On n'a pas PPSI. Légui nak ñu jël T3 N2 moy nek fi so stimulé fi l'influx nerveux arrive ici, augmente la perméabilité de la membrane aux ions CA. Les ions CA2 plus pénètrent et vont provoquer l'exocytose, la libération du GABA se fixe sur ces récepteurs qui sont des canaux ACL- chimio. L'entrée d'ion Cl- va provoquer une hyperpolarisation. Légui nak ñu am 3 drogues fallu ñu am 3 drogues. Ben drogue bi mom soko jëlé wala poison mom li lay bloquer l'ouverture des canaux voltage dépendant à calcium. Mom soko jëlé li lay bañ té li su amul exocytose du am, su exocytose amul li du am, kon do am PPS. T2 mom dina bayyi ki mu dugg waye fi lay bloquer danaan GABA bi do génn. Kon mom so stimulé ki dina dugg, donc on a la radioactivité mais on n'a pas de GABA dans la fente. Té GABA su amul ci fente bi do am PPSI. Légui troisième neurotoxine bi nak mom dina bayyi ki dugg dina def exocytose waye day dem ci canaux ya mu empêcher empêcher leur fixation. Comme ni koy ban drogue di défé, ban poison di défé. Comme ni koy curare di défé sur les récepteurs de l'acétylcholine. Mais légui nak ki mom su ñëw fixé wu fi so stimulé CA2 plus dugg GABA génn, GABA fi lay ñëw di wër récepteur am du ko gis. Et il ne pourra pas donc hyperpolariser la membrane. Voilà. Donc c'est un exercice très intéressant. D'accord? Vous pouvez maintenant suivre le reste dans les cours en ligne, option SVT ou option maths ou option PC. D'accord? D'accord. Voilà. Chers élèves, futurs leaders, pour la préparation du baccalauréat session 2023, Makemat fait appel à vous pour la 4e édition de ses cours d'études en ligne dans les 3 options suivantes. Option 1, mathématiques, physique, chimie et SVT. Option 2, mathématiques et physique, chimie. Option 3, mathématiques. Donc, ça sera à vous de choisir votre option préférée. Mais la 4e édition ne se résume pas seulement à cela. Vous aurez aussi un résumé des cours, une série d'exercices sur chaque chapitre, plus corrections et explications détaillées. Vous aurez également des devoirs et compositions corrigées et expliquées. Et le plus important, le bac blanc. Alors, qu'attendez-vous? Appelez vite au 70 713 09 21. Avec Makemat, plus vous vous exercez et plus vous vous améliorez.